existentielle. On surarme notre population à l'Est, on défonce cet ennemi et on fait alliance avec des pays qui sont aussi concernés par la cause existentielle comme le Burundi, parce que sur le plan politique, de la géopolitique, le Burundi a une zone très tangible d'être menacé sécuritairement parlant par le Rwanda. Vous allez sous-traiter le Blackwater. C'est ça aussi l'erreur. Si réellement, je ne confirme pas parce que le gouvernement congolais n'a jamais confirmé la présence de Blackwater. Les gens vont parler du Twitter de Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani vous affiche une sorte de lac. Je pense que c'était un lac. Avec une eau un peu d'une couleur noire. Blackwater signifie Maya Mwindu. Un communiqué officiel de l'État qui reconnaît, moi je n'ai pas vu ça. Mais s'il est vrai que le Blackwater sont là, moi je pense que c'est une stratégie qui aurait pu être bonne si toutes nos garanties, notamment les retraits de troupes rwandaises, étaient assurées. Ou encore si sur le terrain, on avait déjà un document qui nous met en avance, totalement en avance sur le plan applicabilité, parce qu'il y a des textes qu'on a signés qui sont quand même bons, mais sur le plan de l'applicabilité, ça pose problème. On est allé vite en besogne. Si ma théorie est vraie et que l'Amérique a choisi son camp, alors Blackwater ici peut être un signe de menace s'ils sont là. Mais moi, je continue de croire que comme il n'y a pas un communiqué officiel, ils ne sont pas ici. C'est ainsi que j'entre dans la deuxième thèse. Après la question existentielle, d'où la guerre populaire, en association avec la guerre sous-régionale, pour bouter l'ennemi, jusque dehors de nos frontières, jusque même dans son pays, changer l'ordre, j'ai la deuxième thèse. C'est celle de l'alignement mondial. L'Afrique du Sud, à travers elle plutôt, on peut prendre le BRICS. C'est vrai, vous allez encore me rappeler le service de Mossad autour du chef. Vous allez me rappeler peut-être Blackwater, oui, le BRICS. L'Amérique n'obéit qu'à une loi. La puissance ne respecte que la puissance. La Russie a tenu en joue l'Amérique et l'Europe parce qu'elle est passée par l'offensive militaire. L'Amérique n'a jamais voulu faire une contre-offensive militaire contre les Russes en Ukraine. Donc preuve. Vous voulez dire aujourd'hui que l'Amérique, c'était une mauvaise carte pour Félix Tshisekedi. L'Amérique était... Si vous voulez aller au BRICS. Attention, l'Amérique était une bonne carte. Mais si les choses étaient faites d'une très bonne manière, parce que jusque-là, je continue à croire que, quelque part, nous avons peut-être eu à avoir des égarements ou des erreurs dans les schémas diplomatiques. C'était un très bon choix. Mais la méthodologie pose problème. Comment est-ce qu'on a pu entretenir un contact direct avec l'Amérique? Surtout que l'ère politique sur le Congo repose sur un acte du Congrès qui voudrait que le Congo fasse d'abord bonne image sur les termes de la bonne gouvernance, la réduction de l'impunité, la réduction de la corruption et ainsi de suite. Le Congo a fait des efforts, mais qui jusque-là n'ont pas semblé être convaincantes. C'est comme ça aussi que nous-mêmes, notre gouvernance a certains aspects négatifs qui ont fait en sorte que les pays étrangers puissent avoir une confiance réticente à notre égard. Mais au-delà de tout ça, c'est leur mauvaise intention et leur complot avec le Rwanda. Donc la deuxième thèse que je suis en train de défendre, c'est celle de l'alignement mondial. On ne touche pas aux minéraux stratégiques. Des pays tels que la Russie ont beaucoup plus de ressources, des intérêts dans les ressources naturelles comme les gaz. On fait un partenariat de sécurité sur le plan de la sécurité, le renforcement de sécurité mutuelle, sur la coopération militaire à travers l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que sur le plan stratégique, l'Afrique du Sud a une ouverture au niveau du Cap de Bonne-Espérance. C'est une porte ouverte entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. On peut facilement bénéficier d'un soutien qui vient de la Russie à travers l'Afrique du Sud. On peut entretenir. Et déjà qu'en 2024, il y a eu un rapprochement sur le plan de la coopération militaire. Un document avait été signé, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est la deuxième option. Avec le contrepoids du bloc BRICS, on peut facilement tenir en respect les États-Unis pour leur dire que nous avons l'aspect de notre sécurité qui compte, que vous n'avez pas pris en compte les retraits de troupes et ainsi de suite. Non, mais le président de la République l'a dit. Et oui, vous n'avez pas pris en compte cela. Avant de signer, il a dit, je ne peux pas le faire. Exactement. De l'autre côté, ce n'est pas parce qu'on est contre... Oui, on doit les 90 jours exact. Déjà consommés. Exact. Tout ça, c'est du politiquement correct sur le plan diplomatique. La réalité d'une injonction se manifeste par les résultats sur terrain. Or, maintenant, il n'y a que l'aspect sur terrain qui va définir les rapports de force sur la table des négociations. C'est comme ça que je suis en train de donner mes options. À travers le BRICS, la Russie, en collaborant avec eux à travers l'Afrique du Sud, on a un soutien militaire, on a un soutien logistique sur le plan satellitaire, on peut frapper avec les mêmes moyens qu'eux, parce qu'ils utilisent des satellites des Français et des autres. Les Russes nous ont clairement dit que la France était impliquée par les transferts d'armes via l'Ukraine. Nous, on peut renverser la vapeur avec la Russie très facilement. Avec les moyens satellitaires, avec tous les moyens militaires, on peut le faire. C'est possible.
Mais il faudrait, si c'est vrai que Félix est entouré de la CIA et que Blackwater est ici, il faudrait trouver un mécanisme pour soit introduire les systèmes et que les deux se confrontent pour que l'autre sorte, ou soit se débarrasser d'abord du système qui est autour de lui parce que ça peut lui coûter cher, et entrer dans la deuxième phase du système. La troisième et dernière option, Voilà. c'est le maintien de sa position ferme dans les négociations avec les États-Unis. Mais le maintien de cette position doit se faire avec une chose à perdre. Et la chose à perdre, c'est l'avancée sur le terrain des M23. Il nous faut avoir une dynamique militaire plus que forte. J'entends ici qu'on raconte que certains officiers FARDC sont en train de demander aux Ouazalendo de déposer les armes, d'autres de reculer, d'autres d'être cantonnés. Il va falloir tout faire pour que ces bêtises n'arrivent jamais. Il faut une offensive rigoureuse. Je salue le général Yav, que je vis dans les médias, dans les réseaux sociaux, donner un mot d'ordre aux soldats à Kalemi qu'on va se battre. Beaucoup félicité. Exactement. Félix doit maintenir sa position ferme de ne pas négocier avec eux, de ne pas signer des traités, des accords, si la question de la souveraineté n'est pas respectée. Et en même temps qu'il maintient cette position, sur le terrain, il faut une offensive claire. Le chef d'état-major, depuis qu'il est là, je n'ai pas vu une offensive concrète. Il faut une offensive claire qui récupère ne fût-ce que Bukavu. Déjà pour un début. C'est là maintenant qu'en maintenant cette position, l'Amérique va sentir que le moyen militaire qu'ils utilisent indirectement avec l'Europe est un moyen militaire qui est en train de céder. C'est là que les conditions, les rapports de force sur la table des négociations vont être changés. Mais toutes les options que je viens de donner ont qu'un seul élément en commun, les réalités militaires sur les terrains. Comment est-ce qu'on peut récupérer des forces sur les terrains? Comment est-ce qu'on peut récupérer des terrains? Comment est-ce qu'on peut récupérer l'influence dans la guerre réelle, physique, pour que sur la table des négociations, ça passe en notre faveur? Parce qu'en suivant Tshisekedi, il avertit, il prend tout le monde à témoin, mais aussi son homologue Paul Kagame Mais oui, a réagi. On dirait il a été vraiment saisi et il a bien capté le message. Et Très bien. Pourquoi il a répliqué de cette manière-là. je venais de vous dire que Paul Kagame a compris les messages que l'opposition du Congo et que la population qui est sous-instruite sur le plan diplomatique, sur le contexte du langage politique, n'a pas compris. C'était une gifle, ce n'est pas une main tendue. Mais il n'y a que l'opposition tendancieuse qui vient vous parler du n'importe quoi pour se faire une visibilité. Voilà. Donc voilà mes 3 propositions, c'est ce que le chef de l'État doit faire. Et à l'interne, Nabakisela est 4e dossier. Monsieur le Président, si vous allez suivre cette vidéo ici, sachez qu'il est temps de restructurer votre conseil en ce qui concerne les questions d'ordre sécuritaire. Il faut plus de personnes ayant l'expérience de Ouazalendo. Bref, moi je pense qu'il faut même un conseiller en matière de sécurité qui soit un Ouazalendo engagé. Oh, je vous le dis. Non. Il n'est pas un Ouazalendo. Soyons sérieux. Il faut une organisation et une structure.